Quand tout est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Quand tout est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Quand tout est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Cette phrase me suit depuis quelques années maintenant, issue d'ailleurs du livre Hit 2 de Gilles Lartigot, intitulé Des morts et des vivants. C'est d'ailleurs un très bon livre au passage que je vous recommande chaudement. Alors j'ai mis beaucoup de temps à m'en imprégner et à en découvrir chaque aspect que cette phrase pouvait donner, ou en tout cas me renseigner. J'en ai effleuré et j'en effleure encore que quelques bouts, que quelques miettes. Je continue toujours encore aujourd'hui à en chercher ces subtilités. Alors c'est un concept que je trouve tellement simple, mais en même temps si difficile à appliquer. Mais ce concept, il est temps de vous le faire partager, de vous le partager à travers ma vision. Ce n'est pas encore un concept encore très abouti, encore moins une réponse à tous les mots, mais je voudrais vous en faire partager quelques aspects, vous en donner quelques pistes de réflexion pour vous permettre de comprendre et d'avancer. Car qui sait, peut-être que ça peut en aider plus d'un, et j'en serais vraiment très heureux. Quand tout est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Cette phrase, à l'heure d'aujourd'hui, à notre époque, est fondamentale. Pourquoi ? Eh bien, on le voit bien actuellement avec toutes les crises que nous subissons, que celles-ci soient sociales, sociétales, économiques, écologiques, mondiales. Bref, on vit dans un monde qui n'est plus du tout tenable, que cela soit physiquement que mentalement. Tout d'abord, au niveau physique, on sait que, par exemple, en 2019, les 10 principales causes de mortalité ont été responsables de plus de 55% des décès survenus dans le monde. D'ailleurs, les principales causes sont les affections cardiovasculaires, tout ce qui est cardiopathie, les AVC, les infarctus. Vient ensuite les affections respiratoires, tout ce qui est BPCO, les affections respiratoires. Vient ensuite après ça les affections néonatales, tout ce qui est les complications liées à la naissance. Sans compter toutes les sortes de cancers et toutes les autres maladies que je ne peux citer du fait de leur grand nombre. Donc ça c'était au niveau physique, mais aussi au niveau mental. À l'échelle mondiale, environ 280 millions de personnes souffrent de dépression. Elle peut entraîner une grande souffrance et altérer la vie professionnelle, scolaire et familiale de la personne touchée. Dans le pire des cas, la dépression peut conduire au suicide. D'ailleurs, parlons du suicide, plus de 700 000 personnes meurent de suicide chaque année. Et c'est d'ailleurs la deuxième cause de décès chez les 15-29 ans. On est littéralement en train de nous tuer, nous-mêmes. La société ou les sociétés que nous avons créées il y a de nombreuses années nous poussent à bout, nous tue à petit feu. C'est un peu comme le mythe de la grenouille. Je ne sais pas si vous en connaissez une partie, mais c'est une fable, la fable de la grenouille, qui dit que si l'on plonge subitement une grenouille dans de l'eau chaude, elle s'échappe d'un bond, alors que si on la plonge dans l'eau froide et qu'on porte très progressivement l'eau à l'ébullition, la grenouille s'engourdit ou s'habitue à la température pour finir morte et bouillantée. Un homme célèbre a dit un jour, nous créons nos propres démons. Qui a dit ça? Ça veut dire quoi? Peu importe, je le dis parce qu'il l'a dit, voilà tout. Et comme il était célèbre, ça fait deux types connus qui disent la même chose. J'ai pas... Nous créons nos propres démons. Nous sommes face en fait, à la 6e extinction de masse. Et oui, les sociétés industrielles ont consacré l'existence de ce concept en 1992 à Rio, lors de la conférence des Nations Unies sur le développement et l'environnement. Cette prise de conscience a mis en lumière un triste constat. Depuis en fait, son apparition sur Terre et sa mainmise sur la nature, eh bien, l'homme est tenu responsable de l'accélération de la disparition des espèces et de la mise en péril de la biodiversité dont lui-même il fait partie. Cette nouvelle étude a tant fait parler d'elle et estime en fait à 75% le taux d'espèces animales vouées à disparaître durant les siècles à venir, ce qui semble extrêmement alarmant. Et tout ça pour des broutilles, concrètement c'est ça. Donc nous avançons concrètement dans un brouillard un peu plus épais, chaque jour toujours plus compliqué, toujours plus sombre. Difficile de s'en défaire. Et je passe à côté de toutes les nombreuses atrocités qui ont été, et qui sont, et qui seront, comme les guerres, les famines, les nombreux conflits. Et celles-ci ne peuvent que se frayer un chemin facile. Facile, en fait, on pourrait croire que tout est perdu, qu'il n'y aurait rien à faire. Et vous auriez raison. Et je le crois encore comme vous. C'est facile. Facile. Pourtant, il faut y croire. Il faut persévérer. Plus facile à dire qu'à faire, et vous auriez encore raison. Je l'avoue, je vous ai porté ici un message négatif, assez pessimiste,
Voire très pessimiste, ce n'était pas vraiment le but. C'était plus pour en fait vous remettre tout ça dans son contexte, faire une sorte d'état des lieux. Mais oui, ce contexte, en restant lucide, est quand même plutôt sombre. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Cette phrase, cette citation est à prendre au premier et au second degré, littéralement. Car littéralement, la lumière c'est la base de tout. Sans lumière, sans la lumière du soleil, il n'y aurait pas de vie. Nous ne serions pas là. On le sait maintenant, les rayons solaires ont permis à plusieurs formes de vie de se développer à partir de la photosynthèse, du cycle de l'eau et du carbone. Donc concrètement, le soleil, la lumière, rend possible la vie sur Terre. Notamment également aussi à son rayonnement ultraviolet qui contribue à la désinfection naturelle des eaux de surface et ainsi détruire certaines molécules indésirables. Donc nous venons tous du soleil, toute matière vivante est vivante grâce au soleil. Donc suivons cette lumière, suivons la base. La base, les fondamentaux. Pour construire une maison, on commence bien par ses fondations, puis la charpente, non? Sans base, il n'y a pas de construction, pas de pyramide, pas de ville, pas de relation, pas de connaissances, pas d'échange, pas de compréhension, pas de société, pas de vie. Revenir aux fondamentaux, revenir aux bases. Je me souviens de la première fois où j'étais face en fait à cette notion, c'était il y a très longtemps, c'était quand je voyais pour la première fois le concept de la pyramide de Maslow. J'aime bien ce concept, car il permet en fait en un coup d'œil de voir et de comprendre ce concept, tout simplement en une image. C'est tout simple, basique simple. Alors, la pyramide des besoins, dite pyramide de Maslow, est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins, basée à partir des observations réalisées dans les années 1940 par le psychologue Abraham Maslow. Dans cette pyramide, 5 besoins y sont recensés. Les besoins physiologiques, nourriture, la boisson, l'eau, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime de soi, et le besoin d'accomplissement. Et pour que la pyramide soit solide, il faut que d'abord, il faut accomplir les besoins de la base, un besoin après l'autre. Alors c'est bien pour Antoine, facile ce que tu nous racontes là, mais concrètement, on fait comment? On fait comment pour revenir aux bases? Concrètement, il faut revenir aux fondamentaux dans les fondements de nos vies. Par exemple, il faut revenir aux fondamentaux, aux bases de notre alimentation en faisant attention à ce que nous mangeons, des produits bons pour notre santé, quand, comment, et notamment en comprenant la physiologie du corps, ses mécanismes, avoir également des notions de nutrition et j'en passe. Revenons également aussi aux bases de notre eau, à l'eau que nous buvons. En tout cas, essayer dans la mesure du possible d'avoir une eau de bonne qualité, sans pesticides, sans métaux lourds, à condition bien sûr d'avoir de l'eau potable à disposition. Revenons aussi aux bases au niveau des logements, en construisant des maisons, des immeubles beaucoup plus respectueux de l'environnement, avec des matériaux responsables, écologiques, des maisons saines, en réfléchissant aussi à son isolation, à ses matériaux, à sa consommation d'électricité. On sait qu'aujourd'hui c'est la mode, mais ça paraît être du bon sens. Revenir également aux bases avec les autres, être présent pour ses proches, discuter, sortir, s'amuser, rediscuter encore, re-échanger, passer de bons moments. Revenir aux bases aussi avec soi-même, en découvrant ses capacités mais aussi ses limites, découvrir sa psychologie et celle des autres, comprendre comment elle fonctionne. Revenir également aussi aux bases au niveau de l'économie, revenir aux bases de la nature, bref, j'en passe et j'en passe. Concrètement, l'état d'esprit, c'est un esprit sain dans un corps sain. Un corps sain dans une société saine. Bref, revenir aux bases partout. De toute façon, dans n'importe quel moment de notre vie, on commence toujours à la base, non? Ce que je vous propose, c'est de revenir aux bases, consciemment, avec conscience, afin d'acquérir cette résilience. À la base de tout, il y a la conscience. Prenons conscience. Alors tout n'est pas d'un côté blanc et de l'autre noir. Et puis, dans le monde, il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les mange-morts, il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle qu'on choisit de montrer dans nos actes. Ça, c'est ce que l'on est vraiment. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus tout renoncer à notre confort et revenir des siècles en arrière. Ce n'est pas ce que je dis, loin de là. Je dis juste que si chacun prend conscience des fondamentaux, de ses propres fondamentaux de sa vie et de la vie, je pense que l'on peut tendre à quelque chose de meilleur.
Surtout que maintenant on a accès à l'information, donc concrètement en cherchant, on peut trouver des solutions pour nous-mêmes et pour les autres et pour la société. Mais rien ne sera jamais parfait. C'est la perfection dans l'imperfection, c'est la vie. La vie est une imparfaite perfection. Elle est faite ainsi. D'ailleurs, la vie est faite d'équilibre. Dans la nature, il y a toujours cet équilibre. L'ordre, le chaos, sécheresse, inondation, mort, la vie, prédateur, proie. Tout ce que je vous propose, c'est de revenir aux bases afin d'atteindre ce point d'équilibre. C'est surtout quoi ce que je vais tenter de faire à travers différentes vidéos, à travers différents concepts, des interviews, également des mini-podcasts, des vidéos explicatives de différentes notions. Tout ça en plus des vidéos que vous pourrez retrouver sur la chaîne, bien sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour être à l'affût de mes prochaines vidéos. La prochaine vidéo sera d'ailleurs dans le sens de cette notion, retour aux fondamentaux, à travers un sujet très intéressant et très important. Je vous en dis pas plus pour l'instant, elle arrive dans quelques jours. Donc j'espère vraiment que vous ferez partie de cette aventure, car croyez-moi, il y en a des mondes à explorer. Je vous invite donc à suivre cette lueur sur votre chemin, cette lueur d'espoir, car on en a tous besoin, surtout en ce moment. Merci de votre attention et à très vite.